I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms. Aussi ne pas mener des politiques d'accompagnement du libéralisme, comme ça a été le cas pendant ces 6 années de mandature. Et je crois que c'est important de faire un petit retour en arrière et de faire un bilan, surtout des politiques qui ont été menées par la gauche en région. Je crois que ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que quand les régions ont été à gauche, c'est-à-dire qu'il y a 20 régions aujourd'hui à gauche sur 22, ce qui est quand même important. Alain Rousset, qui est président de l'Association des régions de France et qui a été accompagné dans ses propos par l'ensemble des présidents de gauche, disait « Les régions seront de véritables contre-pouvoirs à la politique de droite qui était alors menée par Raffarin ». Or, il faut faire le bilan aujourd'hui de ce qui a été les politiques de gauche. Est-ce que véritablement les conseils régionaux de gauche ont mené des politiques en rupture avec les politiques qui étaient alors menées par la droite? Bon, la réponse est très clairement non. En fait, non seulement les régions n'ont pas constitué de pôle de résistance par rapport à la politique de la droite, mais en plus, elles ont accompagné un certain nombre de mesures, que ce soit les pôles de compétitivité, l'apprentissage, l'autonomie des universités, les plans de relance, les lycées privés. Bon, je prendrai quelques mesures emblématiques qui ont été décidées par le Conseil régional il n'y a pas très longtemps. Le Conseil régional Rhône-Alpes a décidé, il y a quelques semaines, de rentrer dans le capital d'une société privée, c'est-à-dire Euronews. Le Conseil régional a également décidé, au mois de juillet dernier, de soutenir le groupe Pierre et Vacances, c'est un groupe coté en bourse qui réalise des millions d'euros de bénéfices. Vous pouvez nous préciser en quelques points les propositions que vous allez faire aux électeurs lors de cette campagne? Alors, on va développer un certain nombre d'axes qui sont pour nous prioritaires, qui sont des axes sociaux, les axes en faveur de l'emploi, les axes en faveur de l'écologie, des services publics et aussi en matière de démocratie. Alors, pour ce qui concerne l'axe social et l'emploi, nous, on propose déjà de récupérer l'argent public qui a été versé à des entreprises qui ont licencié massivement. Ça a été le cas notamment d'un certain nombre de grandes entreprises qui font partie des pôles de compétitivité qui ont été très largement soutenus par la région. Donc on propose de récupérer cet argent-là. On propose de récupérer l'argent qui a été versé à ces pôles de compétitivité pour les réaffecter, par exemple, à un fonds de soutien aux travailleurs qui sont aujourd'hui en lutte pour leur emploi, de les affecter pour soutenir les salariés qui aujourd'hui luttent aussi pour récupérer leur entreprise, au travers notamment d'un soutien aux coopératives ouvrières. Et puis on propose aussi de soutenir les salariés de la région, parce qu'aujourd'hui il y a à peu près 10% des personnels de la région qui sont en situation de précarité. Donc nous on propose de les intégrer à la fonction publique territoriale. Alors ensuite, ce qu'on défend aussi, qui est un axe très important et transversal, des propositions qui sont les nôtres, c'est un axe écologique. Donc nous, on propose la gratuité des transports, parce qu'aujourd'hui, on considère que le coût des transports reste un frein à la mobilité. Pour nous, on considère que la mobilité, ça doit être un droit qui est reconnu pour tout le monde. Donc on propose d'instaurer une gratuité des transports, et en particulier des TER. On propose la réouverture des petites gares, comme la gare de Chignin, qui par exemple a fermé. On propose aussi de soutenir l'agriculture de proximité, l'agriculture paysanne, l'agriculture biologique, et de pouvoir en faire bénéficier aussi les restaurants scolaires, les restaurants dans les lycées. Ça, c'est un axe écologique important. Et puis, en matière de défense des services publics, bon, je crois que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'on est là aujourd'hui dans un contexte de casse des services publics généraux et en particulier du service public de l'éducation nationale avec des suppressions de postes par milliers en ce moment. Donc, nous, on propose de réaffecter l'argent public qui est versé au lycée privé, parce que je rappelle qu'il y a une partie qui est obligatoire et une partie qui est non obligatoire. Donc, il y a eu 15 millions d'euros cette année de crédits non obligatoires votés pour les lycées privés. Donc, on propose de les réinvestir dans les lycées publics et en particulier dans les lycées professionnels qui aujourd'hui en ont vraiment besoin et qui sont soumis à un certain nombre de réformes. Et puis, en matière de démocratie aussi, on propose une véritable démocratie participative, c'est-à-dire l'organisation de référendums sur des grands sujets régionaux et l'instauration aussi de budgets participatifs, par exemple, ce qui n'a pas été mis en place par les régions en fait. Alors vous parliez tout à l'heure des transports, c'est une des grandes compétences et qui prend une partie considérable du budget de la région. Qu'est-ce que vous pensez, enfin quel regard vous avez sur le bilan des transports de cette mandature qui vient de se passer, et quel serait à votre avis ce qui n'a pas été fait ou ce qui devrait être fait?
Alors, en matière de transport ferroviaire, des TER en particulier, je pense que ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a eu des investissements importants qui ont été réalisés par la région de gauche. Cela étant dit, nous, on pense qu'il y a un certain nombre de problématiques en matière notamment de tarification sociale, parce que nous, on est pour la gratuité pour tout le monde, en fait, sur l'ensemble du réseau TER. On est pour qu'il y ait plus de TER qui circulent, pour que ça corresponde aux besoins des gens. Et puis, on a une grosse inquiétude, en fait, nous, c'est l'ouverture à la concurrence. Puisqu'aujourd'hui, il y a une directive européenne qui permet aux régions d'ouvrir à la concurrence les TER, et que malheureusement, la région de gauche aujourd'hui s'est pas prononcée contre cette ouverture à la concurrence. Et pour savoir que la région subventionne les employeurs d'apprentis à hauteur en moyenne de 70-80 millions d'euros par an, ce qui est énorme, ben nous, on propose aussi d'affecter cet argent-là au lycée professionnel.